ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Sondage ce matin qui, en fait, je pourrais me vanter et dire il me donne raison parce que c'est un peu ce que j'avais prédit dans le dernier léger, qu'on s'en allait vers ça, le PQ allait passer premier, la CAQ derrière. Je me garde juste une réserve aujourd'hui parce que c'est une maison qui s'appelle Palace, que j'ai vu apparaître il y a quelques mois dans le décor au Canada anglais, là, qui sort au Québec. Je suis allé fouiller c'est qui. C'est un ancien de Main Street, unilingue anglophone, sur un site internet unilingue anglophone. Après vérification, il ne fait que du robocall, donc ça prend du monde qui pitonne. Je me garde d'une prudence, mais bon, on manque pas de... Même notre pif nous le dit que ça va pas bien pour la CAQ dans les sondages, là. Non, t'as tout à fait raison. Tu sais, c'est une nouvelle firme de sondage. Donc, tu sais, on prend toujours ça avec un petit peu de recul quand on analyse ça. Mais tu sais, en même temps, la marge d'erreur, l'échantillon, tout ça nous dit que, tu sais, même si c'était à quelques points près, je pense que c'est assez réaliste, là. Donc, les données que ça donne, c'est que le PQ, effectivement, est passé devant la CAQ, là, ce qu'on sentait venir, comme tu dis, oui. au pifomètre, c'est ça qu'on sent. Est-ce que on pensait, tu sais, je pense que tu l'avais prédit après l'élection partielle, tu disais avant la fin de la session, avant Noël, ça va arriver. Écoute, c'est arrivé même un petit peu plus rapidement qu'on aurait pu le penser, mais en même temps, tu sais, François Legault, il a couru un peu après. On dirait que depuis cette élection-là, il tire dans son but constamment. C'est gaffe après gaffe après gaffe. Il arrive à faire l'unanimité contre lui dans plein de décisions qu'il prend. Donc ça, c'est sûr que ça précipite sa chute, sa dégringolade. Puis en même temps, le Parti québécois continue de bien faire. Pascal Paradis, le nouveau député justement de Jean Talon, bon, les interventions qu'il a fait de façon générale, tu sais, sa courbe de croissance, elle est quand même très rapide. Là, il a fait des bonnes interventions publiques. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, on l'a vu entre autres avec le décès de Carl Tremblay dernièrement, avec le Marc-Antoine Dequoy, le champion le joueur des Alouettes quand il est sorti sur la question de la langue française. Il a repris la balle au bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, assez rapidement, ce qui plaît. Donc là, il passe vraiment devant. Donc c'est des mauvaises nouvelles pour la CAQ, de très mauvaises nouvelles dans le contexte où on est dans une semaine, on est dans un début de grève. Là, je mets grève avec des S parce que ça va être une multiplication de grèves, la grève générale. Ouais, demain, jeudi 23, c'est la grosse journée, là, parce que le Front commun, ça va être sa troisième et dernière journée. Mais là, t'as la FAE qui embarque dans sa grève générale illimitée qui commence. Les enseignants. Puis t'as le SPGQ, là, avec ces 10 cégeps. Là. C'est sûr que sur l'ensemble, c'est pas tant que ça, mais quand même, c'est 10 cégeps de plus qui s'ajoutent au mouvement de grève. Là. Ça fait bien du monde en grève demain. La FIC, t'as raison, la FIC aussi. Ben oui. C'est demain et vendredi. Et ben là, il faudra voir si le Front commun qui va venir de faire 3 jours de grève, est-ce que le conciliateur va venir faire une différence dans les négociations ou est-ce qu'ils vont se déplacer lentement vers une grève générale illimitée? Ça pourrait être en tout cas, ce matin, eux ont tempéré vraiment. Là, on dit non, on n'annonce pas de nouvelle date de grève. J'ai comme eu le sentiment qu'il y a un changement de ton, que le Front commun, dans sa stratégie, dit on va prendre la fin de semaine, on va regarder tout ça, on laisse travailler le conciliateur. Que tout à coup, en tout cas, que certainement le Front commun voulait pas se faire embarquer par la FAE contre son gré dans une grève générale illimitée trop rapide. C'est le mandat qu'ils sont allés chercher à leurs membres, c'était d'y aller graduellement. Tu sais, la FAE, elle a décidé les 2 pieds sur l'accélérateur, on y va, all-in, pas de fond de grève, puis les membres ont l'air de suivre, donc c'était probablement ça la demande sur le terrain. Le Front commun, l'entente qu'ils avaient avec leurs membres, c'est d'y aller parcimonieusement. Donc, avec une première journée de grève qui a été faite il y a quelques semaines, là, c'est 3 journées de grève. Je pense que la demande qu'ils ont faite du conciliateur, c'est en ce sens-là, c'est pour montrer on est de bonne foi. Tu sais, t'as vu hier, c'est Bernard Drinville qui a demandé aux syndicats de venir négocier de bonne foi. Donc, c'est comme s'il implicitait qu'ils étaient de mauvaise foi. Donc, ils doivent démontrer pour garder l'appui de la population qu'ils sont de bonne foi. La conciliation, pour moi, ça va dans cette stratégie-là. Donc, il faut quand même, tu peux pas tomber en grève générale limitée le lendemain que tu as demandé un conciliateur. Il faut que tu laisses une semaine, 2 semaines, puis là, ben si ça marche pas, là, tu peux aller de l'avant. Mais pour revenir aux données, au sondage de la CAQ, ben c'est une période qui est difficile pour eux. Donc là, mauvais sondage.
Là, aujourd'hui, on a vu de nouveau, hier, on avait déjà vu, Éric Girard, le député du Lac-Saint-Jean, pas le ministre, on avait vu le député de la Beauce qui sont sortis les deux pour s'ajouter aux autres qui avaient déjà dit que c'était pas une bonne idée, le 7 millions qui est donné aux Kings de Los Angeles. Aujourd'hui, il y a eu une autre députée Tardif de la Mauricie. En tout cas, donc là, ça s'accumule, le nombre de députés qui parlent ouvertement. Et là, ouvrant la porte à Éric Duhem, là, qui lui se cherche un député pour exister à l'Assemblée nationale. Et lui, je dis pas qu'il prendrait pas un autre, là, mais son dévolu naturel se jette sur le député de Beauce-Nord. Parce que Luc Provençal, le député de Beauce-Nord, accumule les insatisfactions. La dernière en liste étant là juste avant les Kings, l'histoire des Kings. Le troisième lien, là, lui, il était hyper sensible au troisième lien. Luc Provençal, là, pendant que Bernard Drinville pleurait sur le troisième lien, Luc Provençal, lui, il est sorti extrêmement fâché, contrarié, et il a dénoncé la décision de son propre premier ministre. Et en plus de ça, il ne faut pas perdre de vue que la Beauce, c'est une région qui, pendant la pandémie, a quand même été plutôt contestataire par rapport à la question de l'imposition des décrets, de l'urgence sanitaire, des couvre-feux, de la vaccination. Incluant Luc Provençal. Il semble qu'il se faisait la voix de ça, là. Donc, il y a un terreau fertile au niveau des électeurs. Il y a un lien qui se fait entre les électeurs de la circonscription et Éric Duhem. Et, tu disais, est-ce qu'il y a des députés de la CAQ qui pourraient quitter? On se dit, peut-être vers le PQ, mais c'est vrai qu'Éric Duhem se cherche quelqu'un, puis il le fait savoir ouvertement. Ça, je trouve ça toujours spécial, quand tu mets tes cartes comme ça. Tu trouves pas que ça baisse tu trouves pas que ça réduit ses chances? Il me semble que si je suis Éric Duhem, si je veux vraiment, je vais utiliser le gros mot, là, mais si je veux vraiment débaucher quelqu'un, là, le faire quitter son parti, changer de bord de la chambre, il me semble que c'est le genre d'affaires que tu fais dans des repas, dans des restaurants, quasiment même pas au restaurant, quasiment chez vous, dans la salle à manger, pour pas que personne voit ça, pour pas qu'il y ait de rumeurs, puis bang, tu l'annonces. Moi, j'aurais tendance à penser, Mario, qu'il l'a déjà fait. Il l'a probablement déjà approché, Luc Provençal, puis s'il l'a pas fait... moi, je le connais bien, là, j'ai siégé avec lui pas mal, Luc Provençal. Il était quand même assez libre, là. Il était indépendant, puis justement, pour le voir sortir comme ça le confirme. Est-ce que le fait de sortir publiquement peut augmenter la pression, au contraire? Est-ce qu'il y a des citoyens de monsieur Provençal qui vont appeler au bureau de circonscription, qui vont y envoyer des petits courriels en disant, écoute, sais-tu quoi, on continue de voter pour toi si t'allais avec Éric Duhem demain, puis on serait derrière toi, puis c'est peut-être le petit coup de pied au derrière qui a besoin pour faire le mouvement. Donc ça, c'est pas bon. Puis là, il y a une nouvelle qui sortait tout à l'heure que je viens de confirmer avec un député de la CAQ. C'est ce qu'on appelle le grand caucus le mercredi soir. Oui. Donc c'est la grand-messe, là. C'est le 2 heures. C'est un moment critique pour François Legault là, pour essayer de réunir ses troupes, ou réunifier ses troupes. Là, s'il doit le faire ce soir. Ouais, puis on s'en parlait hier, puis je te disais, ce caucus-là, ça risque de brasser. Et Véronique Prince, tout à l'heure, a sorti l'information qu'il y aurait probablement dans ce caucus-là aucun staff politique, seulement des élus. Et effectivement, tu vois, j'ai un député de la CAQ qui vient de me le confirmer. Ça va se faire à ce qu'on appelle un huis clos. C'est quand même assez rare, là. Moi, je te dirais que sur 8 ans et demi de politique, j'en ai peut-être vécu 5-6, là. Puis quand ça arrive, c'est parce que ça brasse en tabarouette. Et là, donc, on ne veut pas qu'il y ait de non-élus, on ne veut pas qu'il y ait d'employés politiques, d'employés de cabinet. Ce sont les élus. Ouais. C'est les élus, et là, ça devient une discussion entre les députés et le premier ministre. C'est vraiment, là, 2 heures ouvertes ou une demi-heure, ça dépend combien ça dure, là, mais là, ce soir, c'est un caucus de 2 heures. Et là, c'est les députés s'adressent et disent, puis ça durera le temps que ça dure. J'allais te dire ça, justement. Si j'étais François Legault, j'amènerais en masse des sandwichs, des biscuits, puis de l'eau. Puis si c'est pour durer 6 heures, ça durera 6 heures. Là, maintenant, il faut que tu remettes tes troupes sur la bonne voie, là. L'idée, c'est de laisser à chacun, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé quand on en a vécu, c'est de laisser à tes députés se vider le cœur. Et là, ça veut dire que t'as pas de staff politique qui peut prendre des notes ou regarder qui a dit quoi, puis faire des calculs puis des machins. C'est vraiment pour augmenter le niveau de liberté de parole, comme on dit. Et l'idée, c'est vraiment que tes députés puissent, mettre tout ce qu'ils ont sur le cœur, parce que tu veux pas qu'ils aillent dire ça à l'extérieur. Tu veux pas qu'ils aillent parler à des journalistes. Tu veux pas qu'ils commencent à être verbaux à l'extérieur. Et tu veux qu'ils vident leur sac. Et là, je pense qu'ils en ont gros sa patate et ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, là.
Je veux pas qu'il le dire à l'extérieur, mais dans certains cas, c'est déjà... Dans certains cas, la pâte à dents est déjà sortie du tube. Hey, merci beaucoup, Marie. De rien, Marie, à demain. Au revoir.